J'ai beaucoup de plaisir de recevoir Jean-Philippe Dogneton, originaire de Niort Oui. et directeur général d'un groupe énorme qui est la Massif. Alors la Massif, mon cher Jean-Philippe, c'est quoi? Bonjour Patrice, c'est plaisir partagé. Alors, si tu me lances sur la Massif, je vais y passer des heures. T'inquiète pas, je vais te... Mais la Massif, elle est née en 1960 à l'initiative d'un homme dans un garage, et avec un premier contrat. Aujourd'hui, nous en avons 18 millions et demi, 6 millions de sociétaires. Et en fait, c'était un disrupteur avant l'heure. C'est celui qui a inventé le constat amiable, c'est celui qui a permis l'accès à toutes les garanties, c'est celui qui a considéré que l'assurance, c'est la vie. Et dire que l'assurance, c'est la vie, c'est amener un regard positif sur le monde. C'est ça. Alors, tu as plein de compétences. Toi, ta compétence clé, c'est quoi? Ma compétence clé, c'est d'avoir commencé par le début de l'histoire Massif. C'est d'avoir réalisé les 36 métiers. Je suis rentré rédacteur. Rédacteur? Je suis rentré rédacteur, j'ai exercé 36 métiers au sein de la Massif, et un jour, tu es directeur général. Et la promotion interne dans un groupe qui compte 11 000 salariés, c'est une vraie chance. Quand le conseil m'a demandé où faut-il débuter, il faut débuter dans la relation sociétaire, dans la relation client, et après, l'histoire se fait, se dessine. On parle souvent d'innovation, je sais que tu es très féru d'innovation. Ouais. Pour toi, l'une des innovations marquantes de ces dernières années? Alors, il y a un côté génétique dans l'innovation, côté Massif. Moi, j'aime l'innovation qui nous permet de penser global et d'agir local. Et puis celle qui, finalement, tourne ou tord la fatalité. Je vais en prendre deux. L'hydrogène, qui est aujourd'hui accessible, l'hydrogène vert, c'est un financement de la Massif sur le local. Ou l'utilisation de véhicules autonomes détournés, non pas à un usage personnel, mais dans l'intérêt général, c'est l'usage collectif. La navette collective autonome qui permet de dépanner ceux qui, aujourd'hui, n'ont pas plus accès à la mobilité. Donc, penser intérêt général, technologie, innovation, mais en pensant local, c'est toute la vertu du modèle. Donc, c'est un peu think global, act local, c'est un peu ça, non? Absolument, absolument. Alors, la réalisation professionnelle, tu en as fait plein, mais dont tu es le plus fier, tu te dis aujourd'hui? C'est celle que je traverse actuellement. On a fait de la marque Massif, la marque préférée des Français en assurance. Ça, c'est une première chose. Et aujourd'hui, elle a intégré le top 10 de toutes les marques. C'est-à-dire qu'elle est à côté de Michelin, elle est à côté de Peugeot et d'autres marques tout à fait emblématiques. Quand on parle assurance, on n'a pas d'affectio naturellement ou spontané. Et bien avec la Massif, on a un affectio parce qu'on comprend que c'est un assureur qui agit différemment, qui fait de l'assurance différemment. C'est une mutuelle. C'est le principe de l'intérêt général, c'est la performance économique au service d'un projet social. Et ça, je pense que ça résonne vraiment dans l'esprit de nos sociétaires, des clients, des prospects. Donc c'est une vraie fierté pour l'ensemble des collaborateurs et puis pour tous ceux qui ont constitué ce groupe. Oui, oui. Sur la politique RSE de l'entreprise aujourd'hui? Elle est très forte, très marquée. D'abord parce qu'un assureur connaît l'impact climatique. Il le sait depuis le début de son histoire. La Massif, elle a failli mourir à plusieurs reprises d'événements climatiques. On connaît cette histoire-là, elle pèse lourdement et elle s'amplifie. Donc la politique RSE, elle est au travers des financements, de tout ce qu'on peut apporter en termes d'investissement financier, en termes d'investissement local, c'est l'accompagnement par exemple de l'hydrogène vert, mais c'est aussi en termes de projets, de fondations et d'initiatives permanentes. Donc la RSE, c'est un axe extrêmement fort parce qu'on mesure chaque jour les conséquences de l'évolution climatique et sur leur responsabilité d'entreprise. Ben ça, c'est le propre du modèle mutualiste. La démocratie, un homme, une voix. Et pour résumer, le conseil d'administration de la Massif, ce sont des clients, ce sont des sociétaires. Donc passer devant un conseil d'administration Massif, c'est se confronter à la réalité en permanence. Responsabilité d'entreprise, tu viens d'en parler. Oui. Culture d'entreprise, pour toi, c'est très important, non? Oui, c'est fondamental. C'est la colonne vertébrale. Et je te parlais tout à l'heure du fondateur. Ben, ce fondateur, il a posé les gènes du modèle. La Massif n'existerait pas s'il n'y avait pas une responsabilité sociale et environnementale. Elle n'existerait pas si elle n'était pas portée par l'intérêt général. Le fonds de solidarité, la fondation, des prestations de toute nature. Elle n'existerait pas si le corps social ne s'était pas approprié ces valeurs-là. Eh bien, ces valeurs, c'est tout ce qui fait la singularité de la Massif et la culture d'entreprise. Elle est fondamentale quand on traverse des périodes de crise comme la période Covid, la fidélisation, la transformation du monde de l'emploi, les initiatives, l'innovation, la dynamique sociale. Eh bien, tout ça, c'est emporté par la culture d'entreprise. Aujourd'hui, d'avoir des collaboratrices, des collaborateurs meilleurs que soi, c'est la base du recrutement. Essentiel. On est d'accord, pour tirer l'entreprise encore plus haut. Donc, c'est s'entourer des meilleurs talents. Absolument. Pour toi, les yeux dans les yeux, un talent, c'est quoi?
Ben, l'important du talent, c'est qu'il sache se mettre au service d'eux. Et c'est donc de travailler en collectif. C'est l'intelligence collective. C'est l'intelligence collective avec des responsabilités identifiées. Il faut avoir le goût d'entreprendre, il faut être un entrepreneur dans l'âme, il faut être en capacité de se mettre au service de son collègue. Et former un collectif, c'est ce qui est à la fois de plus passionnant et de plus dur dans le management d'une entreprise. Donc le talent, en soi, n'a de valeur que relative. Il n'a d'importance que s'il s'agrège dans un ensemble plus vaste. Jean-Philippe Denetton, directeur général de la Massif, un très grand merci. J'allais dire un très grand massif presque. Merci beaucoup Patrice. à toi. Merci à toi. Oh là là, quel plaisir de recevoir ces beaux yeux en face de moi, Serge Rolik. Alors lui, c'est un breton pure souche. T'es né à Dinan, dans les Côtes-d'Armor, la patrie de Duguesclin. Président des thermes marins de Saint-Malo, une institution, véritable institution. Merci Patrice, merci. Beaucoup de plaisir de t'avoir. Alors, pourquoi justement les thermes marins de Saint-Malo sont cette référence dans le domaine de la thalasso et du bien-être en France, en Europe, et on le voit de plus en plus avec la clientèle dans le monde? Je dirais que c'est toute une histoire. C'est l'histoire d'un bâtiment un peu emblématique, le Grand Hôtel de Paramé, qui fête ses 140 ans cette année. C'est aussi la renaissance de ce bâtiment après-guerre et puis tout le travail qui a été apporté dans le domaine du bien-être, du être bien et tout l'investissement, l'innovation, tout le travail qui a été fait pendant près de 60 ans. Combien de salariés? Donne-nous les grands chiffres en fait de l'entreprise. Alors aujourd'hui, 900 collaborateurs dans le groupe, 67 métiers différents, donc une approche très personnalisée de chacun de ces métiers, des métiers qui sont là pour faire plaisir, pour apporter du bien-être, pour que nos clients soient bien. Human first, absolument, ouais. Absolument. Donc, véritablement, du service, de proximité. Oui, puisque nous avons la chance que nos clients font le déplacement pour venir nous voir, ce qui nous engage à bien les accueillir, bien les recevoir et bien les traiter, évidemment. Tu as une vie bien remplie, Serge. À un moment, il y a eu des bascules dans ta vie professionnelle qui ont été importants. Est-ce que tu peux nous donner quelques exemples? Le premier, c'est d'avoir été dans un groupe, le groupe Sofitel, salarié du groupe. J'étais l'adjoint de Louison Bobet. À 29 ans, on m'a donné la responsabilité de la thalasso de Quiberon, ce que j'aurais jamais fait, moi, pour un de mes enfants ou un de mes collaborateurs. 29 ans, je trouvais... Trop jeune. Oui, je trouvais. Mais enfin, ça a été le cas. Et puis, la grande bascule, c'est quand j'ai quitté le groupe Sofitel pour racheter les thermes marins de Saint-Malo. Donc pour toi, c'est quelque chose d'important. Et oui, on passe d'un statut de salarié à un statut d'actionnaire, propriétaire, avec toute la possibilité de faire les investissements qu'on souhaite. Ce qui est important pour toi, c'est le développement de la valeur. Comment tu arrives justement à développer la valeur de ton entreprise? Il y a plusieurs leviers. Le premier, c'est l'investissement. Dans nos métiers, il nous faut des mètres carrés pour avoir des clients. Donc plus on a de surface, plus on a de possibilités d'accueil. La qualité dans l'investissement, mais dans le personnel, bien évidemment. On a entendu aujourd'hui beaucoup de commentaires sur les équipes, sur l'investissement dans les équipes, sur la formation dans les équipes, sur la fidélisation des équipes. On ne fait bien son travail de service que quand on est entouré de gens motivés et de gens de qualité. Le nom de l'émission, c'est Sans peur, avec talent. Si tu avais besoin de commenter ce titre, tu dirais quoi? Oui, c'est une phrase extraordinaire, effectivement. Je pense qu'il faut un peu d'inconscience, souvent, dans le développement. Tout ne peut pas être dans un tableau Excel, même si ça permet de réduire les incertitudes. Il faut effectivement se lancer. Alors, se lancer, c'est aussi parfois des échecs, oui. Bien évidemment. Mais je pense qu'avec un certain nombre d'échecs, on ne les recommence pas, on prend de l'analyse, et puis on arrive au succès certainement. C'est ça. Les perspectives, les développements du groupe, tu peux nous en parler, nous en dire deux mots? Oui, nous sommes, dans notre territoire, autour de Saint-Malo, donc on a une volonté de développer notre environnement. Donc nous avons un gros projet qui
progressivement surmonte les obstacles administratifs. En France, c'est un petit peu long, c'est que la justice prend son temps, mais on arrive au bout de nos démarches et je pense qu'on pourra lancer un deuxième projet qui représente 70 millions d'euros d'investissement sur Saint-Malo dans les 2 ans qui viennent. C'est quand même très très important. S'entourer, bien s'entourer. Ta maman avant toi? Oui, qui va fêter ses 100 ans dans un mois. Ouais, c'est incroyable. C'est fabuleux. Toi aujourd'hui, tes enfants? 3e génération qui prend le relais avec beaucoup d'enthousiasme et de compétences. Donc des talents. Le talent, pour toi, c'est quoi, Serge? Alors j'opposerai d'abord le talent au génie, parce que le génie, il est seul, souvent, et puis il est rarement éternel. Le talent, pour moi, c'est le travail en commun, et c'est l'engagement pour un projet d'entreprise. Il est vraiment énergique, ce Serge Rolik. Merci beaucoup. Merci beaucoup à toi. Merci beaucoup. Nouvelle invitée, Marie Bévillon, originaire, née en Vendée. Et ton entreprise est au Sable d'Olonne, présidente de la conserverie La Sablaise et de la conserverie également de l'Île-Dieu, dans cette belle île vendéenne. Alors, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton activité et en particulier de cette marque, La Sablaise? Elle a une histoire familiale, hein? Oui. Bonjour Patrice, merci de m'accueillir. Et oui, La Sablaise, c'est une histoire qui a un peu plus de 30 ans, et qui est née dans un restaurant des Sables d'Olonne où on y fabriquait de la soupe de poisson. Donc notre histoire, La Sablaise et à l'Île-Dieu également, c'est la transformation des produits de la mer. On y fabrique des conserves, mais également des produits frais. Et donc on a des spécialités comme l'anchois ou le thon germant, le thon blanc germant. On a beaucoup de spécialités autour du poisson, des poissons de l'Atlantique. Et puis à un moment, il y a une bascule dans ta vie. Parce que tu n'es pas forcément destiné à faire ça. Non. Raconte-moi comment s'est passée cette bascule. Alors j'avais une passion dans ma jeunesse, je rêvais d'être cuisinière, en tout cas c'est la gastronomie au sens large. Et lorsque j'ai rencontré mon mari, en fait, c'est une histoire familiale. La conserverie était... qui adore la photo, lui. Et lui, qui est photographe. Voilà. Et donc, il est redevenu photographe. Et moi, en fait, j'ai pris le relais. Et c'est moi qui ai redéveloppé l'esprit des produits de la mer au sein de la conserverie. Parce qu'en fait, je suis devenue chef d'entreprise sur le tard, à la quarantaine. Donc, je suis une autodidacte après avoir été très longtemps dans le monde de l'entreprise en tant que salarié. Et donc, c'est à cette occasion, en développant des produits, en travaillant auprès de mon mari au départ, que j'ai eu ce coup de foudre pour le monde de l'entrepreneuriat et de développer des produits qui étaient en affinité avec ce que j'avais toujours rêvé de faire. Alors, tu es une femme avec beaucoup de courage, parce qu'à une époque, on voyait la conserverie de l'Île-Dieu peut fermer, va fermer, et là, tu es arrivée. Alors c'est vrai que cette histoire est un peu incroyable parce que l'Île-Dieu, c'est une île qui est quand même un peu éloignée du continent. Il faut savoir que c'est l'île la plus éloignée du continent atlantique. Donc on n'y va que par le biais du bateau ou de l'hélicoptère ou en avion. Et donc il y avait une petite conserverie sur cette île. Et le repreneur, il développait une spécialité vraiment très très belle qui est du thon, spécialisé dans les conserves de thon et le fameux thon fumé de l'Île-Dieu. Et cette activité allait allait disparaître parce qu'il n'y avait pas de repreneur. Et donc, moi, j'étais amoureuse de ce produit-là et j'ai eu, je ne sais pas, envie de faire perdurer ce savoir-faire parce que comme je suis une amoureuse des produits, de la gastronomie, des produits du terroir et puis de défendre nos territoires, j'ai dit, on y va, on reprend l'activité. Et là, on est en train de mener un projet complètement fou parce qu'on est en train de rebâtir totalement un nouveau site, une nouvelle conserverie sur l'île. Alors, au moment où on avait peur de perdre des emplois, tu en as créé? Oui. Nous, il y avait déjà une quinzaine d'emplois sur cette île. Et grâce au projet de recréer, redynamiser la conserverie, de rebâtir un nouvel outil de travail, ça a complètement redynamisé les équipes. Et là, on est en train de créer de l'emploi et on sera bientôt 25. Formidable, formidable. Oui. Alors, tu as peut-être un secret, j'allais presque dire un ingrédient pour rester et faire devenir un groupe innovant?
Alors, au niveau de l'innovation dans les produits de la mer, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est pas si évident que ça, mais aujourd'hui, nous, depuis quand même quelques années, notre innovation, elle tourne autour de savoir valoriser les filières courtes, les filières locales, développer des produits avec des ingrédients naturels. En fait, c'était des valeurs qui n'étaient pas forcément en tête d'affiche il y a une quinzaine d'années et qui le sont aujourd'hui. Nous, on a toujours été sur ces principes-là. Et aujourd'hui, c'est vrai que toutes nos innovations passent par là. On veut faire des produits simples, sans artifice, ce qui n'est pas si évident que ça. Et donc, il faut beaucoup travailler pour avoir justement ce type d'innovation, pour que ça prenne et puis que ça ait du goût et que ça ait du sens. Beaucoup travailler en équipe, Oui. de l'intelligence collective également, Oui. au niveau de tous les services, du marketing, du commercial, de la production. Moi, je l'ai visité, c'est Oui. impressionnant. Impressionnant, c'est aussi les talents. Pour toi, un talent, c'est quoi ? Alors moi aujourd'hui, un talent, j'aurais tendance à dire que je recherche des gens qui ont le sens des responsabilités. Ça se perd un petit peu ? J'ai un peu l'impression qu'il y a quelques hésitations chez certains pour s'investir dans l'entreprise et je trouve qu'il n'y a pas meilleur acteur que celui qui fait au quotidien, parce que celui qui fait, quelque part, il est un peu le sachant dans son rôle, et il est le meilleur conseiller, et celui qui a toujours les meilleures solutions. Et donc, c'est de faire confiance, et donc, c'est le meilleur moyen de leur faire prendre des responsabilités, c'est de leur faire confiance au quotidien. Moi, c'est comme ça que j'ai réussi, en fait, au quotidien, petit à petit, à faire grandir l'entreprise, parce que, voilà, je voulais que les gens soient autonomes et responsables dans leur poste, dans leur fonction. Et de créer des champions, en fait. Les champions de demain, c'est ce qu'on veut toujours J'espère. pousser, développer à travers cette transmission. Je te le dis une fois de plus, champion, Marie Bévillon. Merci. Merci à toi. Merci Patrice.